Santé 10% pour 100%. Ah, you bet, in progress. Salut tout le monde. Florence, Hey, allô? Bruno, Simon Zod, Nounours qui vient de passer une difficile journée. On est là pour ce premier douteux la nuit de ce magnifique, comment qu'on appelle ça, mois de la magie de Noël, on peut dire. Hein? Générique. Ça va être magique à partir de 11h. Oui. Hey, ça l'a en esti, hein. Ben oui, on fait ça un petit peu d'avance cette semaine. Vous autres, ça paraît pas. Vous nous écoutez en archive, gentil mécène. Encore une fois, merci beaucoup de votre contribution envers nos humbles projets. Parce que tantôt, il faut que je m'en vais parler avec les amis de ménage du dimanche. Il y a eu une grosse game de la LMM aujourd'hui, en après-midi. C'était chapeauté par Alexis, Jean-Jacques, tous les leaders alpha de la Gourou-sphère faisaient la promotion de ça et ça nous a permis de découvrir les talents d'orateur conspi de Rambo Gauthier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette figure du syndicalisme provincial qui avait un petit peu allumé le feu à des affaires. Là, il a dit aujourd'hui avec un micro devant plein de monde, il a dit c'est un petit vaccin qui ne sert à rien là, puis ces affaires-là. Conspi confirmed, là, ça fait quand même une couple de semaines. Là, ça a été. Ils ont fait à un moment donné, là, il était vite de même, c'était très difficile d'évaluer là, avec ce qu'on a, mais je dirais entre 500 et 1000 personnes. Et tu sais, c'est vraiment tous les efforts. Là. Tout le monde, ils ont monté ça. Tout le monde est impliqué. Et à un moment donné, ils ont pris une dizaine de minutes de silence pour quelque chose. Là. Je ne me rappelle plus trop quoi. Là. Et ça nous a confirmé que M. Blanchette n'était pas allé à la manifestation. On l'a trouvé pas mal drôle. Puis Carlos Norbal, notre preacher local, est allé à un moment donné pogner le micro, puis en tout cas, Jésus, puis que tout le monde amène, puis tu sais, c'était une secte, là, c'était une messe à l'extérieur. Là. C'était capoté. Oh, Un gros pow-wow, Cristiano niaiseux, là. Est-ce que c'était drôle. Fait que, en tout cas, je vais aller parler de ça à Ménage du dimanche. C'est pour ça qu'on fait ça plus tôt. Merci beaucoup à vous. Oui, Florence, excuse-moi. Ouais, j'allais juste dire que j'avais hâte qu'il fasse comme -20 pour avoir comme pas ça dans les rues. Je pense qu'on est en train de pas mal s'en aller en mode hivernage là, pour nos amis conspirationnistes. Là, le Schnaggers est en train de se faire. Donc, puis là, ils pourront plus sortir dehors et aller voir leurs amis. Non. Puis ils pourront pas se rassembler à l'intérieur pour voir leurs amis non plus. Non. Fait qu'ils vont aller se faire vacciner, tabarnak, puis ils vont nous pousser patience. In your dreams! Sait-on jamais? Sait-on jamais? C'est correct de se tromper, cher conspi, si vous nous écoutez. Oui, ben oui, il n'est jamais trop tard pour décrocher. Tu sais, je vais garder cette affaire-là, le Night Café Studio, pour un autre show. Je pense que ça va être plus approprié. On va commencer ici. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est ma petite recherche. Ça, on va commencer par ça ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit moment détente. Je suis tombée sur cette chaîne-là qui s'appelle Save a Fox et c'est des gens qui, en fait, secourent des renards un peu partout puis qui s'en occupent. Puis je trouvais ça cute. Puis là, dans cette vidéo-là, ils leur donnent des œufs. Puis ils font le tour de tous leurs renards qu'ils ont recueillis. C'est vraiment cute. Hein? OK. On peut pas checker une petite tranche. C'est quoi le renard? Il croque dans l'œuf, ça il fait de la glu partout. On le sait pas. Moi, je sais pas comment ça mange ça, un œuf, mais ils vont tous en prendre un, puis ils vont tous comme ailleurs le manger. Moi, ça me surprendrait vraiment pas beaucoup que des renards, ça mange des œufs crus. Ah oui, oui. Il y a une affaire qu'un furteur peut trouver dans la nature, c'est certainement des ovules fécondés. Oh, good boy. Non. Ah, ben c'est ça, on va faire ça ailleurs. C'est juste vraiment adorable. Si vous aimez les renards comme moi, puis genre, juste voir ça pendant une bonne vingtaine de minutes, ça détend. Tout le feeling de s'en aller là-bas, vous allez avoir le lien. Puis voilà, Save a Fox quand même. Hein, vous devriez voir d'autres renards sur cette affaire-là. On a beaucoup de liens. On est un petit peu tighté dans le temps, fait qu'on vous invite à aller checker ça. Moi, je vous ai préparé un petit dossier cette semaine sur quelque chose qui lie de la bullshit Facebook puis de la viande humaine.
Je ne sais pas si vous connaissiez ça ici, le Cannibal Club. Ça se trouve sur Google, et c'est un restaurant qui prétend vendre voilà, penne pasta with meat sauce, de la sauce délicieuse. C'est en fait la chef Sophie Lafitte qui update le menu. Et la viande qui est servie est choisie parmi des personnes qui sont jeunes et en santé. C'est consistant de la pratique du cannibalisme dans plusieurs sociétés primitives. On voit l'anthropophagie comme un hommage aux morts qui vont ensuite être renaquisés ou ressuscités dans le corps de ceux qui les ont mangés. C'est un projet qui existe en ligne depuis plusieurs années. Ça a été partagé sur les réseaux sociaux et le reste. Avant, c'était, vous en doutez certainement, c'était une performance artistique, c'était un statement, parce que tu ne peux pas faire un site qui est référencé par Google sur lequel tu vends de la viande humaine travaillée par une chef internationale dans des restaurants autant importants que staff, c'est ça ici, hein, la propriétaire, c'est Elspeth Blake sûrement, Sophie Lafitte, Hero Connors, Raven Chan. Et c'est Raven Chan ici qui est un petit peu le lien qui va nous amener à l'autre patente. Parce que Raven Chan, c'est la femme, mesdames et messieurs, de Mark Zuckerberg. Et qui s'appelle pour vrai Priscilla Chan. Et Raven Chan avait comme projet artistique la page Internet que je viens de vous montrer, qui était un site totalement. En tout cas, il y a des gens qui checkent ça et qui disent ça a-tu de l'allure qu'il y a des magasins et des restaurants qui vendent la viande humaine puis qui partagent ça sur les réseaux sociaux en disant ça n'a pas d'allure, il faut qu'on aille arrêter ça. C'est ce genre d'affaires-là. Et c'est ça nous ramène ici à Raven Chan, qui est dans le fond Priscilla Chan, qui est la femme de Mark Zuckerberg. Et en fait, le projet que je viens de vous montrer date des années genre 2006-2007. C'est avant le gros A. Il n'était pas encore avec Mark Zuckerberg. Mais là, on se ramasse une couple d'années plus tard et Mark Zuckerberg est rendu marié avec une femme qui faisait la promotion du cannibalisme. On se ramasse donc à prouver, hors de tout doute, que Mark Zuckerberg, et il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir à ce moment-là. Et ici, je vous ai mis une page du USA Today, Old and Fake Cannibalism website. Voilà. Il a fallu passer par Snopes pour faire sûr que le Cannibal Club, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis là, voilà, ça prouve des affaires. Et une dernière ici. Oui, je t'écoute ça, excuse-moi. Pas trop, mais là, si ça va prendre de la chair jeune et en santé, ça veut-tu dire qu'il y a vraiment des enfants dans des tunnels? Ben, soit ça, soit que tu es trop endormi pour comprendre. Moi, je pense qu'il y a un sur le Oui, ça va quand même assez vite à ce moment-là. Et ici, vous allez, voilà, Profid Catholica, le site de Laurent Glosier. Je n'ai pas cherché c'était qui Laurent Glosier, mais j'ai trouvé quand même assez drôle qu'il y avait comme le dieu ici de Monty Python dans le milieu de la patente. Genre, il ressemble vraiment à ça. Et là, écoutez, ici, c'est des preuves. C'est, mais de toute façon, la religion catholique n'est pas une religion cannibale, justement? En mangeant le corps du Christ et le sang du Christ. Oh! Oui, mais c'est plus compliqué que ça, Florence, parce que depuis, il est rené dans son corps glorieux. C'est pas la même affaire qu'un corps. Jésus dans un tunnel, cannibale, that's it. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Je pense que oui. On est là. Donc, c'est ça. Hein, il paraît qu'il y aurait de la viande humaine en vente. Oui, checkez ça. C'est vrai, ça. Une société sans Dieu, une société qui ne va pas à l'Église est dirigée de facto par Satan. De facto. Rien n'est l'effet du hasard. Oui, c'est de facto. C'est tabarnak de colis. Ça, c'est un vrai torse. Le torse est magnifique. Ah oui. Ouais. Tu vois la coupeuse pixel. Là, c'est tous des cochons en arrière, puis il y a un torse, puis une jambe. Oui, qu'on ne voit même pas s'il est arraché. Là,
Asti que c'est niaiseux. Fait que ça, c'est des preuves. Il y a des. Hey, ben oui, hein, tu peux acheter une bonne main ici. Les. Come on, calisse, asti. Fait que là, on se demande, c'est-tu une joke? Ben non. Tu sais, le gars, il fait un livre qui s'appelle Une élite sataniste dirige le monde. C'est pas une joke. C'est pas une joke. Donc, ça vous fait des. 70 pour 100%.